Faire le choix de servir une commune, c'est un choix exigeant. La droite au premier rang. Un député, un sénateur, des élus de la majorité ajaxienne. C'est un soutien sans pareil dont ne pourront pas bénéficier les deux autres listes libérales qui candidatent à Sartène. Il y a même le maire d'Alat, plutôt de gauche, qui regrette l'alliance locale communiste indépendantiste. Je suis là d'abord parce que je suis sarthenais et que la tête de liste est mon cousin, donc ça compte. Ensuite, j'aime profondément Sartène, même si je suis maire dans une autre commune. Et j'ai fait mon choix en fonction aussi de l'équipe qu'a su agréger Christophe. J'aurais souhaité que mes amis communistes fassent un autre choix. Ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai fait le choix d'un homme libre. Programme, affiche, Christophe Mondologne entend gagner en crédibilité, montrer qu'il est prêt à gérer et développer la commune. Il s'attache à démontrer son attachement viscéral et familial à Sartène et revient sur son parcours d'ancien adjoint à la ville d'Ajaccio, délégué aux festivités et au numérique. C'est une école de l'action publique, une connaissance concrète de ce que signifie gouverner une commune au quotidien, tenir un budget, arbitrer entre les priorités, porter des grands projets, composer avec les contraintes administratives, dialoguer avec les partenaires institutionnels et privés. Seuls 2 des 27 candidats de la liste ont déjà siégé au conseil municipal. Pour la plupart, ce sont des novices en politique, mais des Sarthenais motivés. Nos enfants ont le droit d'avoir les mêmes chances qu'ailleurs. C'est le cœur de mon combat. Ils ne prennent pas cette candidature à la légère, précisant même quelle délégation ils seraient prêts à assumer, comme les affaires scolaires, pour cette conseillère pédagogique. L'école maternelle a déjà eu 2 avis négatifs de la commission de sécurité. Elle est dans un état pitoyable, ça fait longtemps qu'il faut faire des travaux onéreux. Donc c'est pour ça que nous avons réfléchi à savoir s'il fallait raser l'école ou s'il fallait au contraire réinvestir dans cette école. Donc pour ça, nous aurons un projet assez clair où nous demanderons l'avis aussi de la population et l'avis des enseignants. Ils évoquent des projets aussi, sans parler financement, comme réouvrir le centre culturel, créer des parkings, investir 2 millions par an sans augmenter les impôts. Tout cela fait partie des annonces. Une réunion publique, la seule prévue qui se voulait sérieuse et qui s'est finie en chanson.